André nous propose 3 défis à relever par équipe de 2 ou 3. Premier défi, une étoile, faire monter une bille en haut d'une pente. La bille devra s'arrêter et la main ne doit pas toucher la bille. Plusieurs fois là maintenant qu'on a un peu... On a du matériel comme des billes en acier, des boulons, cutter-ciseaux, élastiques, carton, ficelle, colle, scotch, ruban, etc. Mais descendre. Ah, il avait pas assez d'eau. Voilà, c'est bon. Le deuxième défi, noté 2 étoiles, consiste à faire monter la pente à une bille, puis redescendre par une deuxième pente en franchissant 3 plots. Là? Oui, mais vas-y. Oula! Il faut qu'on arrive à doser. Ça doit trop frotter. Ça frotte. Donc ça vient de quoi? Il faut que je gère vers moi. Il y a un truc ici, ça frotte peut-être trop. Le troisième défi, noté 3 étoiles, consiste à faire monter une pente à une bille, descendre une deuxième pente avec 3 portes et revenir au point de départ. Allez. Pourquoi il coince maintenant là? Allez. Comment décrocher la bille? Regarde, si je mets un peu de scotch là parce que ça va glisser mieux. Super. On termine par le bilan avec les 3 questions que pose André. Alors, toujours pareil, c'est quel problème avez-vous rencontré, à quel moment ça a vraiment coincé. Est-ce que vous pensez que si vous aviez été tout seul, vous auriez pu les résoudre, et le fait de travailler ensemble, est-ce que ça vous a apporté ou pas quelque chose? Voilà, c'est toujours, pour chaque équipe, c'est la même chose. Voilà. Ces questions-là aux enfants. Ah ben oui, bien sûr. Chaque groupe fait ensuite son bilan. En voici un. Efficace. Quel problème on a rencontré? Au début, on s'est dit, pour nous, le troisième c'est trop compliqué, donc on va commencer par le premier. Donc déjà, donc on a eu un problème éventuellement quand on a fait les enchaînements. Mais après, qu'est-ce qu'on a eu? En fait, on résout tellement de problèmes qu'on oublie des problèmes. Si on a eu des... Si, on a eu plein de problèmes. D'abord, on s'est dit qu'on allait accrocher ça. Déjà, quel nœud on fait et quel aimant. Parce que l'autre aimant, on ne peut pas faire de nœud dessus. Après, on a eu des problèmes pour accrocher, comment faire du poids. On a essayé les ciseaux, on a essayé différents trucs. On n'a pas essayé les ciseaux, on a dit tout de suite non, s'ils tombent sur non, le parce pied. qu'ils avaient tombé sur le pied. Vous avez vu la solution pince à linge pour arrêter les écrous, ça évite de faire un nœud comme ça. Alors, la solution pince à linge, c'est Céline qui l'a apportée. En fait, c'était aussi pour se dire, voilà, le problème qu'on avait aussi, c'était comme on voulait essayer, il fallait que ce soit aussi modulable et qu'on puisse le défaire pour refaire autrement. Oui. Donc la solution pince à linge, elle est venue parce qu'on s'est dit, on verra le nombre de poids qu'on veut mettre. Après, je ne sais plus qui est allé chercher des poids. Elle a trouvé l'idée des poids. Non, mais je veux dire, c'est de l'autre côté. Je sais qu'il y a des mains, il y a un moment, on a eu un problème, d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive avec des poids et voilà. Après, en fait, quand ça a sauté ici, on a eu le problème, c'est que hop, notre aimant, la bille, elle a sauté. Donc on s'est dit, on va lui faire un petit couvercle pour la réceptionner. Entre-temps, Céline était absolument sur le fait de nous faire un piste de slalom, parce qu'on a mis une deuxième pente tout de suite. On s'est dit, pour slalomer, il faut qu'elle soit guidée. Donc comment faire pour la guider? Bon, on va essayer de faire un chemin en carton pour la guider. On a mis des portes. Alors là, ça me fait penser que je vais modifier les consignes, c'est-à-dire qu'à niveau, on peut faire niveau 4, la bille slalom, mais sans toucher de guide. Elle slalom toute seule, il n'y a pas de guide, elle se balade comme ça, là, en descendant, sans guide. Niveau 5 alors. Après, on s'est dit qu'on allait faire un toboggan, et on s'est rendu compte, au début, notre deuxième pente, elle était au sol. Donc on l'a relevé. Surélevé parce que sinon, quand la bille, on ne l'a pas rencontré, mais on a imaginé que ce problème-là, on allait l'avoir. Si c'était à plat, la bille, elle n'allait pas revenir jusqu'au bout, ici. Donc il fallait que la pente, elle commence. Si, on l'a testé en plus. On l'a testé, c'est vrai. Ouais, si, on l'a testé. Mais on avait c'était déjà dit que là, il faudrait surélever. On a essayé sans surélever parce que c'était plus compliqué, donc, mais ça ne marchait pas. Donc du coup, on a surélevé et après, on a fait le guide pour qu'elle aille jusqu'au bout, jusque là. Après ça, on l'a accroché en bas puis en haut. Parce qu'au début, c'était trop bas.
On a eu un problème de frottement de ficelle aussi. Ah, On a mis du scotch pour que ça glisse. Les frottements de ficelle, ça impliquait aussi qu'on ne s'est pas mis de ce côté-là de la table et qu'on a tourné parce que sinon la pince à linge tombait sur les tubes et ça cassait le choc au moment où la bille se bascule. Après, on a eu un problème quand tout était bien, on a déplacé un truc Et le nœud. Et le nœud qui s'était. Oui, le nœud, la ficelle était trop courte parce qu'on avait rattaché les trucs et du coup, il a fallu rallonger notre ficelle. Oui, si la ficelle est trop courte, il n'y a plus assez de poids et ça ne marche plus. On ne sait pas. En fait, il y a un frottement à quelque part. Il y a un trou entre les deux pentes pour faire passer la ficelle. Et il y a un trou aussi ici pour que notre ficelle puisse continuer de tomber sans que ça appuie sur la ficelle. Et, on aurait pu travailler seul, je pense qu'on aurait été beaucoup moins efficace. On n'aurait pas pu, il y a plein de moments, on a dû avoir toutes les mains pour tenir. Les idées, puis ceux qui. En fait, je crois qu'on était certains plus avec des caractères un peu plus envahissants. Et d'autres avec un côté de plus regarder ce qui se passe aussi, et dire mais là ça marche pas parce qu'il y a ça. Ouais, il y a observateur. Il me semble. C'est ça qui est super intéressant. Et c'est le droit. Alors, par rapport aux mains, je suis très content qu'il y ait cette remarque, parce que c'est ce que je dis en classe. Quand je vois qu'il y en a un qui bataille pour coller, pour tenir pendant qu'il colle, et puis il y a les trois autres à côté qui sont comme ça, je dis comptez vos mains sur la table. Voilà. Ah bon, ouais, il y a 8 mains ou il y a 6 mains. Je dis, ben regardez, il y a combien de mains qui travaillent et elles n'y arrivent pas, et si on les mettait toutes? Voilà, ça c'est coopération. Hein,